Bonjour. Alors, la vidéo a pour but de vous montrer comment je procède pour dessiner la base de ce meuble-là ici. Alors, je vais vous enlever le dessus pour mieux voir. Alors, on va sélectionner, on va le placer légèrement à l'horizontale. Et ici, si je viens ici comme ça, je devrais pouvoir ne conserver que la base. Alors, vous voyez ici que c'est légèrement courbé comme ça ici et également la même courbe de ce côté-ci. Alors dans un premier temps, on va créer un rectangle pour nous aider à créer le profil. La dimension pour l'instant ça n'a pas d'importance et je vais utiliser un script Ruby qui s'appelle courbe de Bézier pour créer le profil. Alors on va commencer là, terminer ça ici, mettre un autre point ici comme ça et ensuite de ça on peut s'amuser à la faire comme ceci, voilà, et on termine avec une ligne à l'horizontale. On nettoie ce coin là ici et ensuite on procède pour l'autre profil. Alors, disons qu'il commencerait ici, il se terminerait ici, et on va créer ça comme ça. Voilà. À nouveau, on nettoie, et on va lui donner une certaine épaisseur. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on voudrait reproduire cette courbe-là ici sur cette face-là ici. Il faut l'avoir pour l'avoir comme ceci, là. Voilà. Et pour faire ça, donc on élimine les axes. Cette ligne-là ici, il faut qu'elle disparaisse. Alors, je fais une copie. La clé contrôle. Voilà. Là, on va le maintenir dans l'axe vert. On tourne de 90 degrés. Voilà, je place le point de rotation et je tourne 90 degrés. Ensuite, je vais le déplacer sur l'autre partie. On peut l'envoyer un petit peu plus loin, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et ensuite, je prends l'outil push-pull et je l'étire, passer le bout ici. Et ensuite, je sélectionne tout ça. Et je fais intersection avec la sélection ou le modèle, ça n'a pas d'importance à ce niveau ici. Et maintenant, je vais éliminer des lignes. Alors, j'utilise l'outil sélection pour aller un peu plus vite qu'avec l'outil gomme. Voilà. J'élimine ça ici. J'élimine ça ici. Ici. Et là, il nous faut enlever cette partie-là ici. Alors, on va tenter d'y aller comme ça. Voilà. Alors, on a une première partie. On peut l'épaissir un petit peu si on juge que c'est pas assez épais. Et maintenant, on voudrait créer le biseau ici pour pouvoir assembler une première partie avec l'autre partie qui va être ici. Alors, à ce moment-là, je crée un plan. On va se placer du côté gauche. Ouais, voilà. Gauche. Et je crée un plan. Voilà. Disons, je voudrais pas qu'il soit joint, qu'il fasse partie de ça. On va grouper ça temporairement. À nouveau, ici. On crée un plan. Je vais l'éloigner un petit peu.
et on le sélectionne au complet et on le tourne de 4 à 45 degrés. Alors, je voudrais placer mon rapporteur d'encre à l'horizontale. Je vois qu'il l'est. Je peux venir ici ou comme je peux être ici. Et lorsqu'il est bleu, c'est qu'il est à l'horizontale. Alors, je pèse sur la clé Shift et là, je peux me promener. Il va rester à l'horizontale. Alors que si je pèse pas sur la clé Shift, il va suivre. Il va se positionner à des endroits que je ne souhaite pas avoir. Alors, quand il est sur le bleu, je pèse sur la clé Shift et je viens ici et on va le tourner de 45 degrés. Ensuite, on va le positionner. Pardon. On le sélectionne au complet et on va le tasser un petit peu. Donc on va l'emmener tout près de l'extrémité ici, mais pas tout à fait sur l'extrémité. Sinon on va avoir des problèmes. Voilà. On s'assure qu'il est partout. Ah non, il n'est pas partout. Donc il faut que je le déplace comme ça. Il est toujours à 45. Mais et on va le descendre. On est à la limite. Pour avoir notre 45, hein, je pense bien que c'est pas tout à fait. Voilà. Il faut être passer la ligne ici et il faudrait qu'il nous en reste un petit peu ici. Et voilà. Alors là, maintenant, je peux éclater cette partie-là et je sélectionne tout ça. Et avec ceci, et je fais intersection avec la sélection et à nouveau on peut éliminer ça. Alors on voit ici qu'il a créé les lignes d'intersection. Alors on peut effacer ça et encore une fois on se place comme ceci et avec l'outil sélection c'est plus rapide qu'avec l'outil gomme et on peut effacer ces lignes là, effacer ces lignes là et nous avons notre première partie qui est complète. Alors ce que je fais, j'en fais une copie, clé CTRL et on va la déplacer un peu plus loin. On la garde en réserve. Ensuite de ça, je fais encore une fois une copie et je déplace selon l'axe rouge. Et pendant qu'il est encore sélectionné, je fais retourner le long de l'axe rouge et je rapproche les deux parties ensemble, les jumelles ensemble et je passe en mode filaire et j'efface la ligne de jonction qui a été créée. On peut zoomer in pour bien voir ce qu'on enlève. Bon, là, voilà, je pense qu'on est correct. Alors ici, nous avons la pièce. Peut-être qu'elle n'est pas de bonne dimension. Alors, on met une cote ici pour bien voir quelle dimension elle a. Elle a présentement 38 pouces. Si jamais c'était pas ce que vous vouliez, ce qui est fort probable parce qu'on n'a pas fait aucune précision, alors je sélectionne toute cette partie-là ici et aller jusqu'à l'endroit où c'est linéaire. Et là, je peux la déplacer et la mettre à la longueur que je veux. Si on veut 50 pouces, mais là, on n'a pas le choix. Il faut y aller graduellement et jusqu'à 50. Voilà. Et on peut placer cette pièce-là. Alors, je la tourne de 90 degrés encore. Alors, on va la tourner
comme ceci, 90, voilà, au clavier, et on va l'inverser. Voilà, je pèse sur la clé CTRL pour faire une inversion centrée, et je peux aller jusqu'à -1, là ça n'a pas d'importance parce qu'on va l'ajuster en longueur après. Et je peux la déplacer juste ici. Et voilà, on a le devant ici qui est fait, et on a une partie de l'extrémité, et pour avoir l'autre section au complet, on pourrait procéder comme j'ai fait ici. On prend cette copie-là, on en fait une copie, et puis on complète la pièce. Ben voilà, je pense que la démonstration est complète. Merci de votre attention.